Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus au trésor du ciel. Et je vous souhaite une très bonne journée. Oui, elle est ensoleillée en tout cas. Réjouissons-nous parce que ça ne va pas durer. Profitez de sortir, de prendre de l'air, de vous promener dans la nature, bien sûr, si vous pouvez. Oui, c'est une journée de grâce. Dieu est avec nous. Voilà, je veux saluer Hervé. Sois le bienvenu et que Dieu bénisse ta famille. Bernard Dérivé, que Dieu te fortifie, toi, ton épouse, les enfants, que la paix de Dieu soit sur chacun, sur chacune. Georges, bonjour Georges, bienvenue à ce live. Belle journée pour toi, pour ta famille. Voilà, on va commencer. On va prier. Seigneur, merci. Tu nous as laissé ta parole. Elle est vivante. Elle est agissante. Oui, elle nous révèle, oui, ta volonté. Elle nous révèle le Père. Elle nous révèle Christ. Oui, c'est une grâce de pouvoir être en communion aussi avec le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Tu ne nous as pas laissés seuls ni orphelins. Merci parce que tu es avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et tu as toujours de bons conseils à nous donner et nous voulons vraiment ouvrir nos cœurs et recevoir de ta part. Tu es le pain de vie, tu nourris nos âmes, oui, tu touches aussi nos corps, Seigneur, que nos corps reçoivent la santé, la force dont nous avons besoin. Protège chacun aussi et chacune de tout mal, oui, des maladies, oui, des virus, garde-nous, mets des anges autour de nous, Seigneur, c'est ma prière. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, on va continuer, on va parler de l'amour. Un commandement, et ça aussi, c'est important que nous puissions obéir à ce commandement. Si Dieu nous a donné un commandement, c'est pour que nous puissions obéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, dit la parole de Dieu. Jésus, il a obéi jusqu'à la mort sur la croix. Il a obéi à son Père. Il voulait faire toute la volonté de son Père. Alors on va prendre Matthieu 22, versets 34 à 40. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux dit au docteur, l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Donc le premier commandement, a dit Jésus, est le plus grand. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc, pour chacun d'entre nous, il est important de développer une relation d'amour avec notre Père céleste. Oui, cette relation d'amour doit vraiment se faire chaque jour. Chaque jour, Dieu nous appelle à nous approcher de lui dans la foi, oui, et dans l'amour. Nous avons un ciel ouvert. Jésus nous a ouvert le ciel. Jésus, par son sang, oui, nous pouvons, oui, nous approcher du trône de la grâce parce que il nous a justifiés. La prière du juste est une grande efficace. Il nous a lavé de toute faute. Il n'y a plus aucune condamnation pour venir vraiment avec assurance et sachant que Dieu nous aime, qu'il ne nous en veut pas. Parce que
Oui, nos péchés ont été pris sur lui. Et si quelqu'un a péché, si quelqu'un a fait une erreur, ben, on peut lui remettre cette faute. Dire, Seigneur, je te demande de tout mon cœur, pardon. J'ai péché contre le ciel et contre toi, mais tu m'accueilles. Je sais que tu m'accueilles les bras ouverts, comme tu as accueilli le Fils prodigue. Tu l'as accueilli les bras ouverts. Oui, et tu l'as revêtu d'une très belle robe, une robe de fête. Tu as mis un anneau au doigt. Il est devenu tout à nouveau héritier. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Oui. Nous avons vraiment besoin de développer cette relation d'amour. Savoir que Dieu nous aime et qu'il a un plan pour nous. Il a de bonnes choses pour nous. Nous sommes ses enfants bien-aimés. C'est ça le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et bien sûr, le deuxième, ton prochain. Recevoir déjà l'amour que Dieu nous manifeste chaque jour, être ouvert au Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui répand dans nos cœurs l'amour du Père. Et quand le Saint-Esprit répand cet amour du Père, on sait au fond de nous-mêmes que Dieu nous aime, qu'on est accepté de lui, qu'on est pardonné, on est même guéri de nos souffrances, de nos douleurs, de nos blessures. On est guéri parce qu'on arrive, quand on est rempli de cet amour divin, on arrive à pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Et Dieu guérit nos cœurs qui sont parfois blessés, qui sont parfois vraiment saignants, mais à cause de tout ce qu'on a dit de nous, tout le mal que nous a fait, ben, on arrive à aimer, on arrive à pardonner, on arrive à avoir un regard tout neuf, oui, sur les autres. Parce que Dieu, le Père, nous voit en Christ. Il voit, quand il nous regarde, il voit le sang de Jésus qui a coulé pour nous. Il nous voit purs, il nous voit saints, il nous voit lavés, pardonnés, justifiés, libérés de tout péché. Il nous voit comme s'il voyait son propre Fils. Parce que le prix a été payé, totalement payé à la croix de Golgotha. Tout a été accompli. Il nous a tout donné au travers de son Fils. Et c'est ça notre identité. Nous devons apprendre à nous voir comme Dieu nous voit. Et quand on se voit comme Dieu nous voit, il nous voit comme son Fils Jésus-Christ, alors on va agir comme son Fils Jésus-Christ, ici-bas sur la terre. Et vous voyez comment Jésus a agi. Jésus a aimé, Jésus a pardonné, Jésus a guéri ceux qui avaient le cœur blessé, brisé. Il a pansé les blessures. Jésus a porté la bonne nouvelle. Nous sommes appelés à faire les mêmes œuvres que lui. Et encore, il a dit de plus grand, parce que lui, il est parti au Père et il nous a envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit, cet esprit d'amour, pour que nous puissions faire ses œuvres. Donc notre relation, elle doit d'abord être verticale avec Dieu le Père, puis horizontale, c'est-à-dire avec nos frères et sœurs dans l'Église, mais aussi avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous devons transporter cet amour, oui, que Dieu a mis déjà dans nos cœurs et le communiquer, le manifester. Les gens aujourd'hui souffrent. Ils souffrent de plus en plus. Les gens sont désespérés. Les gens sont craintifs. Quand on entend du matin au soir, vous ouvrez la télé ou la radio, virus, Covid-19, la Covid-19, vaccin, confinement, et ainsi de suite. C'est que de mauvaises nouvelles. Tant et tant de morts, tant de personnes hospitalisées. Nous avons vraiment besoin d'apporter cette bonne nouvelle. Dieu vous aime. Dieu a un plan pour vous. Dieu, oui, le Père a envoyé Jésus comme le Sauveur. Oui, c'est simple ce que je dis, mais il faut le pratiquer. Il faut le pratiquer. Donc l'amour
de Dieu le Père, c'est pas seulement un sentiment, des émotions, c'est une décision. Je décide avant tout d'aimer Dieu et aussi d'aimer mon prochain, comme moi-même, bien sûr. Nous devons nous accepter en Jésus-Christ, c'est-à-dire nous accepter qui nous sommes en lui, parce que Dieu a dit que nous étions, au travers de David, je te loue de ce que je suis une si merveilleuse création. Donc, on a de la valeur au prix de Dieu. On a vraiment de la valeur. Et on doit se voir comme Dieu nous voit. On a de la valeur. Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. L'ouvrage. La Bible dit, vous êtes l'ouvrage de Dieu. L'ouvrage, qu'est-ce que veut dire ouvrage? C'est comme un artiste qui fait une toile et c'est la plus belle qu'il a pu faire. C'est son ouvrage. C'est sa création la plus belle, la plus élevée qu'il a pu faire, qui a une grande valeur. Ben nous sommes l'ouvrage de Dieu. Dieu a créé le ciel et la terre, mais ce qui était le plus beau, le ciel et la terre, c'était bon, mais quand il a fait l'homme et la femme, c'était très bon. L'homme et la femme sont l'ouvrage de Dieu, le chef-d'œuvre de Dieu. Jamais oublier que nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Alors les gens ont beau nous abaisser, se moquer de nous, mais on sait qui on est en Jésus-Christ. On sait qu'en Jésus-Christ, on est beau, qu'on a la victoire parce qu'il nous a donné la même victoire que Christ a remportée. Nous sommes assis avec Christ, oui, dans les lieux célestes, mais aussi maintenant, nous sommes assis avec Christ sur le char de triomphe. Jésus a triomphé de tous ses ennemis. Nous avons triomphé aussi de tous nos ennemis parce que Dieu nous a placés en Christ. Nous sommes en lui. Sa victoire, c'est notre victoire. Son triomphe, c'est notre triomphe. L'amour que Jésus a manifesté, nous le manifestons aussi aujourd'hui parce que nous sommes en Christ. Tout ce qui est en Christ, c'est pour nous. Nous pouvons le manifester. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voyez, gardez mes commandements. Donc, il y a beaucoup de commandements, mais il a donné les 10 commandements. Mais quand on est dans l'amour, ben, on ne va pas mentir, on ne va pas voler, on ne va pas commettre l'adultère, parce que l'amour de Dieu, je parle de l'amour de Dieu, est parfait en nous, dit la parole. Cet amour qui sort de nos cœurs, c'est l'amour divin qui vient directement du cœur de Dieu. On n'a pas envie de pécher, alors on garde ses commandements. Celui qui aime est parfait. Il est parfait, parce que l'amour, c'est le lien de la perfection. Alors restons dans l'amour. Quand nous restons dans l'amour, nous restons dans la perfection de Dieu, parce que Dieu est amour. Donc, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, en gardant ces commandements, nous manifestons notre amour pour lui, mais aussi pour ceux qui sont autour de nous. Et comment garder les commandements de Dieu? D'abord, nous devons lire la parole de Dieu et obéir en la pratiquant. En la pratiquant. Important de lire chaque jour, de se nourrir chaque jour de la parole de Dieu. Dans la parole, il y a le Christ. Dans la parole, il y a le Père. Dans la parole, il y a l'Esprit. Mes paroles sont esprit et vie. Dieu habite dans sa parole. Et cette parole, elle doit habiter dans notre être intérieur, dans nos cœurs. Et quand nous manifestons le Christ, quand nous manifestons l'amour du Père, quand nous laissons le Saint-Esprit se manifester au travers de nous, quelque chose se passe. Les gens sont touchés, tout simplement. Rien que nos paroles ou rien que notre présence, les gens sont touchés. Oui, j'ai
rencontré un serviteur de Dieu et les gens qui le regardaient ou quand il venait, il disait simplement « bonjour ». Il y avait tellement de puissance, ce n'était pas une parole spécialement de la Bible, mais il disait « bonjour ». Il y avait une telle puissance que les gens ils commençaient à être touchés par le Saint-Esprit. Voyez, simplement, il y avait de la vie dans ces paroles. Il y avait la vie de Dieu, la vie du Christ ressuscité, la vie du Père, la vie du Saint-Esprit. Et quand nous sommes remplis, il y a une puissance qui se dégage de nous que par la parole. Il m'est déjà arrivé de lire des livres qui étaient loin du Saint-Esprit et quand je lisais les paroles qui étaient dedans, ces paroles sortaient du livre et venaient carrément dans mon cœur et je recevais cette vie, cette force, cette puissance. Je savais que ce livre n'était pas écrit par un être humain simplement. Bien sûr, Dieu a utilisé un être humain, mais je savais que c'était un message qui venait du ciel, que Dieu avait inspiré cette personne qui a écrit ce livre. Vous voyez, Dieu n'est pas limité. Même au travers d'une vidéo, Dieu peut vous toucher, Dieu peut vous libérer, Dieu peut vous guérir, Dieu peut vous communiquer son immense amour. Dieu n'est pas limité. Donc lisons la parole de Dieu, que nous puissions être renouvelés dans notre intelligence spirituelle, que vraiment le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence. Jean 15, versets 10 à 14. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. » Vous voyez, quand on garde les commandements, on demeure dans son amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Vous voyez, Jésus ne nous demande pas de faire quelque chose que lui-même n'a pas fait. Il a gardé les commandements de son Père. Et que je demeure dans son amour, je vous le dis, je vous dis cela afin que votre joie soit complète. Vous voyez, le Seigneur désire que notre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Est-ce que nous voulons être les amis de Dieu? Alors, faisons ce qu'il nous commande de faire. Il ne nous commande pas de faire grand-chose en fin de compte. Il nous commande d'aimer. D'abord de recevoir l'amour qui est dans le Père, qui est dans le cœur du Père, et de donner cet amour. Quand on aime, on ne veut pas laisser les gens dans les ténèbres. On veut les éclairer. On veut leur apporter la parole de vie. Quand on aime, on ne veut pas laisser les gens dans la maladie. Si un docteur aime ses patients, s'il a un remède, il va lui donner le remède. Nous avons un remède qui vient de Dieu. Dans les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Nous devons éclairer les gens que Christ a payés. Nous pouvons prier aussi parce que Jésus il a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est aussi aimer. Pratiquer la parole de Dieu, c'est aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. L'amitié est issue d'un engagement. Donc nous voulons être les amis de Jésus. Alors, engageons-nous à aimer notre prochain. Donnons notre vie pour les autres. Comme Jésus a donné sa vie pour le monde entier, il a donné sa vie. Donnons notre vie, donnons notre temps, donnons notre nourriture, donnons la parole de Dieu, donnons aussi de notre argent si Dieu nous le demande. Donnons ce que Dieu nous demande de donner. Il y a des gens autour de nous qui ont des besoins. Et l'amour, c'est, quand on est dans l'amour, c'est Seigneur, qu'est-ce que je pourrais faire pour telle et telle personne? Qu'est-ce que je pourrais lui apporter? Qu'est-ce que je pourrais
lui apporter. Parfois, c'est tout simple. Invitez une personne chez vous à boire le café. Un voisin, une voisine, si vous ne l'avez pas encore fait, ou quelqu'un d'autre, vient boire un café. Puis, petit à petit, vous allez parler, tout simplement, vous allez voir à quoi la personne s'intéresse. Peut-être qu'elle s'intéresse au jardinage. Si elle s'intéresse au jardinage, parlez-lui du jardin, des plantes, des fleurs, tout ce qu'elle s'intéresse, peut-être des arbres fruitiers. Et puis, petit à petit, vous allez commencer à lui emmener quelque chose d'autre. Parce que les gens vont vous trouver sympathique, aimable, et vous allez pouvoir leur parler de Christ. Mais ne soyons pas toujours trop directs, à moins que Dieu nous le montre. Mais restons terre à terre avec les gens. Et petit à petit, on peut leur emmener quelque chose qui est spirituel, quelque chose qui vient d'en haut du ciel. Donc nous devons donner notre vie, donner notre temps. Comme Jésus, il a dit garder les commandements, il a dit qu'il gardait les commandements de son Père. Nous aussi, nous devons garder ses commandements. Pourquoi? Afin que votre joie soit complète, a dit Jésus, une joie parfaite. 1 Jean 4, versets 20 et 21, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, et ça arrive beaucoup de fois. J'entends souvent des gens disent « ah cette personne, moi, je m'en méfie, j'aime pas trop cette personne ». Vous voyez, je crois que là, il y a déjà un blocage entre nous et cette personne. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas en elle, ok, mais dire Seigneur, toi tu l'aimes et moi aussi je veux l'aimer comme toi tu m'as aimé, je veux l'aimer, je veux lui, s'il y a quelque chose qui ne va pas entre moi et elle, je veux lui pardonner. Et vous verrez, ça va passer. Je veux dire que le courant va passer entre vous et cette personne. Quelque chose va se passer dans son cœur. Il va y avoir un déblocage. Ça m'est arrivé plusieurs fois, des personnes qui étaient dures avec moi, en fin de compte, petit à petit, c'est devenu même des amis. Parce que quand ils découvrent notre cœur, ils savent, ils réalisent qu'on veut leur bien, on les aime et on veut leur bonheur. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc si tu aimes Dieu, tu aimes aussi ton frère. Malgré, oui, qu'il est peut-être dur avec toi, malgré qu'il te juge, malgré qu'il t'aime peut-être pas, mais nous devons l'aimer. Et Dieu nous donne la capacité de l'aimer. Seigneur, je décide de l'aimer. Par ma chair, bien sûr, je ne peux pas. Mais comme je vis dans la foi au Fils de Dieu, je suis dans l'esprit, alors ton esprit me communique de l'amour pour mon frère. Ton esprit me donne de pardonner à ce frère, de le gracier, de le voir comme toi tu le vois. Et ça marche. En Christ, nous sommes une famille. Dire j'aime Jésus, j'aime le Père. Jésus est la tête. On ne peut pas aimer juste la tête d'un corps, puisque Jésus est la tête du corps de l'Église. Nous sommes la famille de Dieu, mais nous devons aussi aimer le corps, les membres qui sont dans le corps. Nous devons apprendre à aimer. Et quand cet amour circule dans chaque membre, croyez que le corps, il est en bonne santé. Le corps ressemble à Jésus. Dans une église ou dans un groupe qui sont assemblés au nom du Seigneur, quand cet amour circule, le Saint-Esprit peut se manifester, le Saint-Esprit va parler, le Saint-Esprit va révéler toutes choses.
Le Saint-Esprit va donner même des paroles de connaissance, des paroles de guérison. Le Saint-Esprit va nous envoyer après vers d'autres. Nous avons besoin. Jésus désire un corps qui est sain. Si la tête est saine et en bonne santé, alors le corps, il doit aussi être sain et en bonne santé. C'est ce que Dieu veut. C'est pourquoi nous devons nous accorder les uns les autres, nous aimer les uns les autres, être unis, un seul corps. Vous voyez, on ne peut pas être divisé. Hein. Le pied n'est pas à 5 km de là et la main, elle traîne derrière à 3 km. Non, quand on se promène, il y a tout le corps qui se promène. Il y a tout le corps qui est rempli et qui est uni et qui agit, qui se manifeste. Et c'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Nous sommes ses yeux, nous sommes sa bouche, nous sommes ses oreilles, nous sommes ses mains, nous sommes ses pieds sur la terre, nous sommes son cœur sur la terre. C'est ça l'Église. C'est Christ qui vit et qui habite dans l'Église. Le sang qui est dans la tête coule dans le corps. L'amour qui est dans le cœur coule au travers du corps. L'amour de Jésus, l'amour du Père. Donc nous sommes une famille et la famille doit être unie. La famille doit être une famille d'amour. Donc Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres, pas seulement avec les personnes avec lesquelles on s'entend bien, mais aussi avec celles qui sont différentes de nous. Ceux qui ne pensent pas comme nous, ceux qui n'ont peut-être pas la même théologie, la même façon de voir les choses, aimons-les quand même. Si Dieu les met avec nous sur notre chemin, aimons-les. Ne cherchons pas à avoir toujours raison aussi, parce que quand on cherche à avoir toujours raison, parfois c'est de l'orgueil. Voyez. Écoutons les autres. Peut-être qu'ils n'ont pas raison, peut-être que vous avez raison, peut-être qu'eux ils ont raison et que nous on n'a pas raison. Mais cherchons surtout la pensée de Dieu et Dieu va nous éclairer. Et ensemble, on peut faire quelque chose. Donc, ce qui va distinguer le corps de Christ du monde, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est ce que nous partageons ensemble. C'est ce que nous vivons ensemble. Donc, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 4, versets 20 et 21, « Car le royaume ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Que voulez-vous que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur? Vous voyez, Paul, il venait avec un esprit d'amour et de douceur. Il venait planter la bonne semence avec amour, avec douceur, pour ne pas blesser. Il savait que dans l'église, surtout l'église de Corinthe, il savait qu'il y avait des disputes, il savait qu'il y avait toutes sortes de choses qui n'allaient pas, qu'il y avait du péché même, jusque l'ivrognerie, il le dit lui-même dans sa parole. Mais il est venu avec un esprit d'amour. Il est venu dans cette église et il leur a dit qui ils sont en Jésus-Christ. Il les a élevés dans l'identité qu'ils avaient, Paul, en Christ. Et là, quand on élève les gens, quand on leur montre le chemin, ils vont arrêter de vivre dans la chair. Ils vont commencer à marcher dans l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui va vraiment les emmener dans la repentance. Il est venu avec un esprit d'amour, avec douceur. Le fruit du Saint-Esprit, Galates 5, 22, c'est l'amour, la paix, la joie, la douceur, et ainsi de suite. Donc, c'est comme un arbre. Un arbre, il doit être enraciné. Nous sommes des arbres. La Bible nous compare à des arbres, le psaume 1, près des courants d'eau. Nous devons avoir nos racines
L'arbre, il se nourrit par les racines. Nos racines doivent être en Christ, dans son amour, fondées et enracinées dans l'amour de Dieu. Et quand on est enraciné, fondé dans l'amour de Dieu, on va être des croyants solides, des hommes et des femmes solides, des disciples solides. C'est Dieu qui va nous arroser chaque jour de son amour. On va être verdoyant et on va porter beaucoup de fruits. Comme le dit Jean 15, versets 4 et 5, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Donc, Jésus est le cep, nous sommes le sarment attaché au cep. Le cep reçoit la vie, le sarment reçoit la vie du cep, la sève du cep, et c'est pour cela qu'on peut porter beaucoup de fruits. En Jésus, il y a l'amour, l'amour du Père. Nous recevons cet amour du Père. Donc le fruit du Saint-Esprit, c'est la sève. C'est la sève. Et que Dieu nous donne en ce jour de porter beaucoup de fruits. Je vais m'arrêter là, donc on va continuer demain. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage, restez dans cet immense amour de Dieu et apportez vraiment autour de vous cette présence d'amour que les gens ont tellement besoin. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous encourages, tu nous exhortes. Oui, nous voulons rester en toi, Seigneur. Nous voulons rester dans le Père, dans le Fils, dans le Saint-Esprit. Et si quelqu'un ne connaît pas Jésus, il est mort pour vous sur la croix de Golgotha. Oui, c'est la semaine où on parle de Pâques. Jésus est mort. Oui, mais il n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et qui tient la puissance de la mort? C'est le diable. Mais Jésus l'a vaincu à la croix. Qui tient le péché dans votre vie? C'est le diable. Jésus veut vous délivrer de vos péchés. Il est mort, il a versé son sang pour vous purifier de tous vos péchés, pour vous laver de tous vos péchés à la croix de Golgotha, pour vous justifier par son sang, vous purifier 100%. Acceptez-le simplement comme votre sauveur personnel et comme votre Seigneur. Et votre vie va être transformée. Je vous encourage vraiment à faire ce pas, venir à lui. Seigneur, je t'invite dans mon cœur, je t'invite dans ma vie. Il va se révéler et il va vous montrer qu'il vous aime, qu'il est le Sauveur, qu'il est le Seigneur, qu'il est le Roi et qu'il veut votre bien. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée dans sa paix et dans sa joie. À demain.